Le manoir Philippe-Aubert de Gaspé, Saint-Jean-Port-Joli. 1677. Par René Saint-Germain. La seigneurie de Port-Joli est concédée en 1677 à Noël Langlois-Traversy, celui-ci la revend quelques années plus tard à Charles Aubert de la Chênaie marchand de Québec. Un premier manoir seigneurial est construit au début du 19e siècle. À la mort du seigneur, le domaine passe aux mains de son fils Pierre Aubert de Gaspé. Il se transmet ainsi de père en fils pendant 3 générations. En 1759, les Britanniques vont incendier le premier manoir, il sera reconstruit vers 1763. Philippe Aubert de Gaspé, dans son roman « Les Anciens Canadiens », décrit ainsi le manoir. C'était une bâtisse à un seul étage, à comble raide, longue de 100 pieds, flanquée de 2 ailes de 15 pieds avançant sur la cour principale. Le manoir Aubert de Gaspé fit l'objet d'agrandissements successifs, il reposait sur un solide solage de pierre au ras du sol et ne comportait pas de cave. Le carré était de pièces sur pièces assemblées à queue d'aronde ou à coulisses selon la manière de construire au XVIIIe siècle. La charpente du toit, à comble raide, devait être de type croix de Saint-André. Le bâtiment était recouvert de planches posées à la verticale et la toiture, percée de lucarnes, était recouverte de bardeaux de cèdre. La partie centrale était dotée de nombreuses fenêtres disposées avec symétrie, ce qui, avec les 2 ailes, conférait à l'édifice l'allure classique d'une gentilhommière d'esprit français. Le manoir possède plusieurs dépendances dispersées sur le domaine. Vers 1764 on construisit un puits, ainsi qu'un caveau à légumes, construit plus tard au 19e siècle. Philippe Aubert de Gaspé seigneur de Port-Joli né à Québec en 1798, il y fait ses études au Petit Séminaire, en 1811 il devient avocat. De 1804 à 1816, il est tour à tour lieutenant de milice de Québec, puis capitaine et major, et enfin shérif du district de Québec. Il fait partie de la haute bourgeoisie de Québec. Trouvé coupable de détournement de fonds, il va s'installer avec sa famille dans son domaine de Saint-Jean-Port-Joli. C'est là qu'il rédige en 1863 la première œuvre littéraire d'importance au Canada, un roman intitulé « Les Anciens Canadiens ». Au décès de Philippe Aubert de Gaspé, la succession mit en vente le manoir et l'exploitation agricole adjacente. Un citoyen de Saint-Jean-Port-Joli, Moïse Leclerc, s'emporta acquéreur et poursuivit la culture de la terre. Les descendants de Moïse Leclerc vécurent dans le manoir successivement. Après l'incendie de 1909, la famille Leclerc firent l'acquisition d'une maison située non loin de l'église. Cette maison a été déménagée sur les anciennes fondations du manoir. Les Leclerc se transmirent la terre des Aubert de Gaspé de père en fils pendant plus de 100 ans, Moïse, Évariste, Albert et Maurice avant que la corporation Philippe Aubert de Gaspé fondée en 1987 n'entreprenne la reconstruction du manoir. Des fouilles archéologiques sont exécutées de 1988 à 1990. Le 25 mai 1677, le comte de Frontenac, Louis Buade, concède une seigneurie à Noël Langlois-Traversy. La seigneurie de Port-Joli possède 2 lieues de front, soit 14,6 km, sur autant de profondeur. Le 19 novembre 1686. Noël Langlois-Traversy revend sa seigneurie à Charles Aubert de la Chênaie marchand de Québec. En 1700. Les premiers défricheurs, Jean-Nicolas Durand et Joseph Caron, s'installent de part et d'autre de la rivière Trois-Saumons. Le 20 septembre 1702. La seigneurie passe entre les mains de Pierre Aubert de Gaspé. Un premier manoir seigneurial est construit en 1730. Le domaine va se transmettre de père en fils pendant 3 générations. Le 20 mars 1731. La seigneurie passe entre les mains de Madeleine Angélique le gardeur de Tilly. Le 17 juin 1753. La seigneurie passe entre les mains de Ignace-Philippe Aubert de Gaspé. En 1759, les Britanniques vont incendier le premier manoir construit en 1730. Le manoir détruit en 1759 sera reconstruit vers 1763. C'est une bâtisse à un seul étage, à comble raide, longue de 100 pieds. En 1764. On va construire un fourni et plus tard, un puits. Entre 1780 et 1800,
On agrandit le manoir avec l'ajout de 2 ailes, ce qui confère alors à l'édifice son véritable statut de manoir. La partie centrale était flanquée de nombreuses fenêtres. Le 26 janvier 1787. La seigneurie passe entre les mains de Marie-Anne Coulon de Villiers. Le 17 juin 1789. La seigneurie passe entre les mains de Pierre-Ignace Aubert de Gaspé. Le 13 février 1823. La seigneurie passe entre les mains de Catherine Tarieux de Lanaudière. Le 13 avril 1842. La seigneurie passe entre les mains de Philippe Aubert de Gaspé. Le 18 décembre 1871. Décès à Québec de Philippe Aubert de Gaspé. En 1871. La succession vend le domaine à Moïse Leclerc. En 1909. Le manoir de Philippe Aubert de Gaspé est détruit par un incendie. En 1910. La famille Leclerc érige une maison sur le site du manoir incendié. On fonde en 1987 la Corporation Philippe Aubert de Gaspé. La corporation commande des fouilles archéologiques. En 2006. Le site Philippe Aubert de Gaspé obtient le statut de site patrimonial. En 2007. Le manoir de Philippe Aubert de Gaspé est reconstruit sur le site du manoir détruit en 1909. Il abrite le musée de la mémoire vivante. Le manoir seigneurial était construit de pièces sur pièces assemblées à queue d'aronde ou à coulisses selon la manière de construire au XVIIIe siècle. La charpente du toit était à comble raide, munie de croix de Saint-André. Le bâtiment était recouvert de planches posées à la verticale et la toiture, percée de lucarnes, était recouverte de bardeaux de cèdre. La porte d'entrée ouvrait sur une salle qui faisait office de bureau. À gauche se trouvait un grand salon, chauffé par une cheminée de pierre. Cette pièce comportait des meubles. Derrière le bureau se trouvait une cuisine qui servait à la fois des repas et de salle à manger. Un appentis qui faisait office de buanderie et au nord de cette cuisine on y trouvait un fourni.